sommes en direct de la maison communale de Saint-Jos où nous avons été invités pour participer à l'élection des échevins de la commune avec l'investiture du bourgmestre et de ses conseillers. Maintenant, nous allons prendre et recueillir quelques mots du nouveau président du conseil communal qui vient d'être élu. Monsieur le Président, vous venez d'être investi président du conseil communal. Quel est votre sentiment? Quels sont les grands défis de la commune à partir de maintenant? Bien, d'abord, il y a deux questions dans votre intervention. À la première, qui est mon sentiment, vous savez, la loi communale a prévu que dorénavant, les conseillers communaux pourront désigner, voter pour leur président. Le conseil communal, c'est un peu le petit parlement local. Traditionnellement, c'est le bourgmestre qui préside ces séances. Et ici, le conseil a souhaité me désigner avec 100% des voix, ce qui est quand même extraordinaire, 100% des voix au titre de président. Donc j'en suis vraiment très honoré. C'est un honneur, c'est aussi une nouveauté. Et il est certain que cela devrait permettre d'organiser au mieux les échanges entre la majorité et l'opposition et de faire en sorte que toutes les voix puissent être entendues et contribuer à la construction de la suite, qui est la gestion pendant 6 années de la vie quotidienne des Tenaudois. Et la prochaine étape, ce sera la présentation de notre accord de majorité, c'est-à-dire ce que nous avons l'intention de faire, ce qui sera retenu dans la mise en œuvre de notre programme pour le kilomètre carré, les 27 000 habitants et pour les 6 prochaines années. Vous faites la promotion, on dirait, de la diversité culturelle, ethnique et tout ce qu'on veut. Moi, je viens de voir un peu des conseillers de tous les coins, de toutes les couleurs. Qu'est-ce que... Écoutez, Saint-Jostenot est une tour de Babel. À l'image du monde, c'est un village planétaire. Un village planétaire de 27 000 habitants. On fait le tour du monde ici, monsieur, en une journée. Et c'est une terre d'accueil aussi. Une terre d'accueil qui a une longue tradition à la fois de l'accueil et du respect de l'autre, d'où qu'il vienne. C'est aussi un lieu de protection pour tous ceux qui fuient des régimes et des conditions de vie difficiles. Et donc c'est aussi une terre où beaucoup ont trouvé la dignité. Et nous sommes très attachés à cela parce que cette commune a toujours mis en œuvre des grandes valeurs de solidarité. Cette tour de Babel, eh bien, elle se retrouve aujourd'hui reflétée dans ce conseil communal, 29 élus. Et ces 29 élus, c'est un petit peu un tableau de famille de ce qu'est la commune. Il y a 30 ans de cela, sans doute que ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, avec l'arrivée dans le monde politique d'élus, mais aussi de candidats qui ont le droit de vote, qui peuvent pratiquer leur citoyenneté, eh bien, il est assez normal que dans la deuxième ville au monde, en population issue de la diversité, on ait un conseil communal à l'image de sa commune. Vos engagements par rapport à la jeunesse, jeunesse et insertion socio-professionnelle. Alors, cette commune a plusieurs défis. Elle est la commune la plus jeune de Belgique. Et à cette jeunesse, la chose la plus importante qu'il faut montrer, c'est l'espoir. Et il est important que les élus soient avant tout des diffuseurs d'optimisme. Le diffuseur d'optimisme, qu'est-ce qu'il doit montrer? Il doit montrer des chemins, élargir le champ des possibles, redonner de la confiance et un peu de rêve. Est-ce que cela est possible? Oui. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes? Mais bien entendu que dans un monde qui bouge si rapidement, les métiers du numérique sont les métiers de demain et qu'effectivement, il nous faut repenser notre système éducatif pour faire en sorte que le moins de jeunes possible soient sur le carreau et que le plus de jeunes possible aient son ticket pour pouvoir trouver sa juste place dans la société et dans la dignité. Nous
promouvons le génie, la créativité, la diversité. Nous avons organisé l'année dernière au Claridge ici l'African Lion Awards. Donc nous accompagnons. Bien, très bien. Écoutez, moi je suis convaincu par votre démarche. Tous les exilés, tous ceux qui viennent d'ailleurs, ont besoin de faire en sorte que leur identité, parfois abîmée, soit soignée. Et pour cela, il faut les reconnaître et les connaître. Et nous avons ici, dans ce pays, une chance extraordinaire. C'est d'être tous les jours en relation avec l'altérité, avec l'autre. Nous sommes en réalité dans une société du métissage. Et vous, votre travail de mise en valeur, vous êtes des metteurs en valeur de ces hommes et ces femmes qui se distinguent, qui ouvrent la voie, qui sont des diffuseurs d'optimisme, qui montrent que c'est possible. Faire savoir cela, c'est un travail très noble et je vous félicite de le faire en ce sens. Voilà, merci beaucoup.